par la fenêtre de ma chambre, je peux observer la neige tomber à gros flocons. L'hiver est ma saison préférée. Ne sachant pourquoi, j'ai eu chaud dans mon lit, je me penche donc sur le rebord de ma fenêtre. J'entends au loin le ululement d'un hibou. Je ne vois guère plus loin que ma maison, le brouillard est tombé tout à l'heure, et la neige qui tombe ne va pas m'aider à voir plus clair. J'aime cette atmosphère, se sentir seul. Mes parents dorment profondément, je crois qu'il est 2 heures du matin, mais je n'ai toujours pas sommeil. Je n'entends désormais plus rien, le hibou doit être parti, j'imagine. Inconsciemment, je réfléchis au comment du pourquoi le hibou ne chante plus. Des hypothèses diverses et variées me passent à l'esprit, peut-être est-il allé se coucher. Pourtant il chante jusqu'au matin normalement. Est-il en train de manger? Cela ne devrait pas durer si longtemps. Je pense tout de même avec mon esprit de jeune ado à des théories, genre quelqu'un est venu le chercher car il faisait trop de bruit, ou encore, quelqu'un l'a tué. Tout à coup, j'entends du bruit sur ma droite. Je suis déjà affalé sur ma fenêtre, mais j'essaie maintenant de me hisser sur la pointe des pieds afin de mieux voir ce que ça peut être. Je ne vois rien car il fait trop sombre, et il y a toujours ce brouillard qui m'empêche de voir quoi que ce soit. Quelques secondes, puis quelques minutes suivent, plus de bruit, c'est le silence total. Il commence à penser à ce que ce bruit pourrait être. Un animal sûrement. Cependant je ne suis plus très rassuré. J'entends à nouveau un bruit à ma droite. Je scrute, mais impossible de le voir. Je ne suis plus sûr de moi, je commence à douter, est-ce un animal? Est-ce une personne? J'ai peur. Je ne veux pas réveiller mes parents pour ça. Le dilemme. Je retourne me coucher en ayant peur, et c'est assuré que je ne puisse pas fermer l'œil, ou rester. Je décide tout de même de reculer un peu, on sait jamais. J'entends à présent un bruit sur ma gauche, comme un bruit de pas dans les graviers. Je ne peux pas me pencher pour voir. La cour de ma maison est recouverte de gravier. J'articule d'une voix tremblante, il y a quelqu'un. Aucune réponse. Cependant un autre bruit surgit à travers le brouillard. Cette fois ce brouillard m'énerve plus que tout. Je lance, maudit brouillard. Quelqu'un me répond. L'inconnu me dit, tu ne me vois donc pas. Pourtant moi je te vois. Je sursaute, m'éloigne de ma fenêtre et prends la fuite vers mon lit qui me tend les bras. Je me renferme et m'emmitoufle dans ma couette. J'ai peur. J'entends à nouveau sa voix, rien ne sert de te cacher, j'arrive. Sa voix est calme, posée. J'aimerais lui répondre quelque chose de construit, savoir qui il est, cependant je dis tout en tremblant, va-t'en. La réponse que je reçus me fit frissonneur. Quand tu seras mort mon enfant? Cette fois sans est trop. Je cours me réfugier dans la chambre de mes parents, mais en passant devant ma fenêtre, la voix me dit d'un ton amusé, rien ne sert d'aller voir tes parents, ils sont morts. Tu es le prochain sur la liste? Peut-être qu'il mentait, peut-être que non. Je me rue vers mon lit, je saisis ma lampe de chevet, et je l'allume. Je fouille d'un regard hésitant ma chambre, quelque chose pourrait me défendre. Je ne vois rien d'intéressant, je me cache sous ma couette, c'est ma seule protection contre le meurtrier. Je laisse dépasser mes yeux afin de voir s'il venait. Je réalise tout à coup que ma fenêtre est ouverte. Je sors de mon lit en vitesse, cours dans sa direction et essaie de la refermer. Pourtant, une main apparaît sur la vitre et la pousse fortement. Je lutte du maximum que je peux. Je suis plutôt musclé, mais je n'arrive pas à résister à sa force. Je sens que je vais lâcher. Je donne le peu de résistance qui me reste, je ne veux pas qu'il rentre, je sais qu'il veut me tuer. Tout à coup, il donne une forte impulsion, il me fait valser hors de la fenêtre. Je me retrouve au sol, allongé, ne pouvant plus rien faire. J'esquisse un sourire, et lui dis, que vas-tu faire maintenant? Me tuer? J'en rigole déjà. Cependant lui prit un air qui ne me fit plus rigoler, il répondit, exactement, je veux te tuer, et il sortit à cet instant précis un pistolet, qui semblait plus vrai que nature.
J'use un hoquet d'horreur. Je ne peux dorénavant plus parler, non pas que je ne veux pas, juste je n'arrive pas, les mots se bousculent mais restent coincés dans ma gorge. À présent il pointe l'arme sur moi, et me dit, une dernière volonté. Non. Alors adieu. Je me réveille en sursaut dans mon lit, tout tremblant encore, je n'arrive pas à réaliser que cela était un cauchemar. Je jette un œil à ma fenêtre, elle est fermée. Il fait encore nuit, mais je me lève, je me dirige à petits pas rapides vers la chambre de mes parents. Je regarde par le trou de la serrure, un rayon de lune traverse leurs rideaux, je peux constater que, ils sont vivants. Rassurée, je retourne dans mon lit, je m'allonge, m'enroule dans ma couette, j'adore cette position, je me sens en sécurité. Je prends mon doudou ours en peluche, cela fait au moins un an qu'il n'a pas été à mes côtés, mais sa présence m'apaise. Quel mauvais cauchemar! Je ne préfère pas y penser. J'essaie maintenant de dormir, car cet après-midi j'ai un rendez-vous important, je rencontre mon amoureuse dans notre endroit favori. Il faut que j'arrive à dormir, pour ne pas paraître trop fatiguée. En compagnie de mon ours, et en pensant fort à elle, j'arrive à m'endormir plus facilement. Pourvu que je ne rêve plus jamais de cette horreur d'homme mystérieux.